Masechet Yevamot, Daf Pebet 82. Nous commençons au dernier tiers de la page, 11 lignes avant la fin du Hamoud. Vesavar Rabbi Yochanan. Nous avons bien entamé le Hamoud Rishon, premier Hamoud de Daf Pebet, puisque c'était la suite de la Sugiya précédente. Alors nous allons reprendre avec notre machloket entre Rabbi Yochanan et Resh Lakish. Nous avons vu dans la Mishnah que le androgynos, donc l'androgynos, nous avons vu c'est celui qui a les deux simanim, siman d'un homme, siman d'une femme. Un androgynos marié, si c'est un Kohen, sa femme pourra manger de la terouma, nous enseigne la Mishnah. Et nous avons vu une machloket entre Rabbi Yochanan et Resh Lakish. D'après Resh Lakish, c'est seulement de la trouma miderabanan, c'est-à-dire de la trouma aujourd'hui, après la destruction du Beth Amikdash, où l'obligation n'est que miderabanan. À l'époque du Beth Amikdash, l'obligation de terouma était minatora mideoraita. D'après Resh Lakish, c'est seulement de la terouma que ce Kohen pourra donner, permettre à sa femme de manger, mais pas de la terouma minatora ou des korbanot comme chazev et shok, la poitrine, le genou, d'un korban shlamim, puisque d'après Resh Lakish, nous avons un doute sur le androgynos. Est-ce que c'est un homme? Est-ce que c'est une femme? Donc puisqu'il y a un doute, c'est peut-être une femme. On ne pourra pas permettre à sa femme de consommer de la terouma minatora, puisque peut-être que le androgynos est aussi une femme. Et une femme Kohen ne peut pas permettre à sa femme, entre guillemets, de manger de la terouma. Rabbi Yochanan lui pense que la terouma dont nous parle la Mishnah, c'est même de la terouma bisman nazé aujourd'hui, minatora, puisque d'après Rabbi Yochanan, la terouma aujourd'hui, c'est aussi une obligation minatora, bien que nous n'avons plus de Beth Amikdash. Et donc d'après Rabbi Yochanan, bien que dans la Mishnah c'est marqué terouma, mais puisqu'il s'agit d'une terouma minatora, le androgynos Kohen pourra aussi donner à sa femme des korbanot, chazev et shok, puisque d'après Rabbi Yochanan, le androgynos est considéré comme un homme, et il peut donner à sa femme de la terouma, donc même de la terouma minatora, même des korbanot. Et donc dans la discussion entre Rabbi Yochanan et Resh Lakish, nous avons vu que Rabbi Yochanan avait posé la question à Resh Lakish, mais est-ce que tu penses que la terouma de nos jours, bismanazé, c'est des rabanan, la terouma c'est minatora, mais Resh Lakish, nous avons vu, n'était pas d'accord. Resh Lakish pense qu'aujourd'hui, c'est miderabanan. Alors la Gemara reprend d'après Rabbi Yochanan. Vesava Rabbi Yochanan, demande la Gemara, est-ce que Rabbi Yochanan pense que Trouma bisman azé de oraita, la Trouma de nos jours est minatora? Vatania, pourtant nous avons une braïta, et nous allons voir, d'après l'explication de Rabbi Yochanan dans cette braïta, que Rabbi Yochanan, a priori, pense que la Trouma de nos jours est miderabanan, puisque la braïta nous enseigne. C'est une braïta, une tosefta de Trumot, shte kupot. Nous avons deux caisses. Achat shel chulin vachat shel teruma. Une caisse où il y a des aliments chulin, profanes, qui n'ont aucune kedusha, donc qui peuvent être mangés par tout le monde, même par un Israël. Vachat shel teruma, et une caisse de teruma, qui ne peut être mangée que par un Kohen. Velifnem, et nous avons devant ces deux caisses, shte sein. Deux sein. Un CA, c'est une mesure de l'époque. Donc deux mesures de fruits, achat shel chulin vachat shel teruma. Une mesure de chulin, une mesure de teruma. Venaflu elu betoch elu. Et les séines, c'est-à-dire les fruits qui étaient à l'extérieur, sont tombés, se sont mélangés avec les boîtes, c'est-à-dire avec les caisses. Donc nous avons deux séines, un CA est tombé dans une caisse, l'autre CA est tombé dans l'autre caisse. Les deux séines que nous avons, il y en a aussi un de terouma et un de chulin. Et les deux caisses, c'est une caisse de chulin, une caisse de terouma. Est-ce qu'on peut dire que la terouma est tombée dans la terouma et le chulin est tombé dans le chulin, et donc on pourrait donner la terouma au Kohen, et la caisse de chulin, on pourrait permettre à un Israël d'en consommer? Ou bien on pourrait peut-être craindre que la terouma soit tombée dans chulin, et à ce moment-là, même la caisse de chulin ne pourra pas être consommée par un Israël, mais seulement par un Kohen. Bien la Braïta nous dit Areilu Mutari. Les deux séines sont certainement tombés, celui de terouma dans la terouma, celui de
Choulin dans Choulin, et donc Arel ou Mutarim. Les Choulin, ce qui est Choulin et Mutar est permis. On est sûr que c'est un CA de Choulin qui est tombé à l'intérieur. Donc nous n'avons rien vu, nous ne savons pas, mais on va dire certainement le Choulin est tombé dans le Choulin, et donc le Choulin est permis à tout Israël. Shani Omer, parce que je dis Terouma le tor Terouma nafla, la Terouma est tombée dans la Terouma, Vecholim le tor Choulin naflou, et les Choulin sont tombés dans les Choulin. Vama Resh Lakish, et Resh Lakish a dit Veu Sherabu Choulin à la Terouma. Dans quel cas on peut dire que la Terouma est tombée dans la Terouma et Choulin dans Choulin? C'est dans le cas où la caisse de Choulin est plus grande, il y a plus de fruits de Choulin que le CA de Terouma qui est peut-être tombé dans Choulin. C'est-à-dire que Resh Lakish nous dit, nous avons quand même un doute, peut-être que c'est la Terouma qui est tombée dans le Choulin. Mais s'il y a plus de fruits Choulin que de Terouma, donc imaginons, nous avons un CA de Terouma et un CA de Choulin à l'extérieur. Et dans la caisse, nous avons 2 CA de Choulin et dans l'autre caisse 2 CA de Terouma. Donc Resh Lakish nous dit, s'il y a 2 CA de Choulin dans la caisse de Choulin, là on pourra permettre la caisse de Choulin. Pourquoi? Puisque même si c'est le CA de Terouma qui est tombé dans Choulin, il y a une annulation dans la majorité, Bitul Berov. Puisque il y a plus de Choulin que de Terouma, même si les fruits de Terouma sont tombés dans la caisse de Choulin, eh bien la caisse de Choulin a annulé par le principe de Bitul Berov. La caisse, elle fait qu'un CA. La caisse, elle fait plus qu'un CA, elle fait 2 CA, 3 CA. C'est pas marqué combien, mais il y a un CA qui est tombé. Donc d'après Resh Lakish, nous voyons qu'on ne peut pas simplement dire la Terouma est tombée dans la Terouma, Choulin est tombé dans Choulin. Il faut aussi que, dans le cas inverse, même si c'était la Terouma qui était tombée dans le Choulin, il y a encore une possibilité de Bitoul, et c'est donc pour cela qu'on dira Mimanafshar, si le Choulin est tombé dans le Choulin, c'est bon, et même si la Terouma est tombée dans le Choulin, eh bien on dira que le Choulin a annulé la Terouma, Bitoul Berov, même si généralement la Terouma doit s'annuler lorsqu'il y a un rapport de 1%, comme nous l'avons vu, mais ici, puisqu'il y a une majorité, c'est suffisant pour annuler dans ce cas précisément. Mais Rabbi Yochanan Amar Afalpi shelo rabu Choulin à la Terouma. Rabbi Yochanan a dit, même si lo rabu Choulin à la Terouma, même s'il n'y a pas plus de Choulin que de Terouma, on pourra permettre le Choulin. On est sûr que la Terouma est tombée dans la Terouma et Choulin est tombé dans Choulin, bien que nous n'avons rien vu. Alors, la Gemara se tourne vers Resh Lakish, il nous dit d'abord, Bishlama le Resh Lakish, encore d'après Resh Lakish, je comprends, puisque Resh Lakish pense qu'à savoir, Bederabanan Namer Ribouye ou Debainan. Puisque même s'il s'agit d'une Terouma Miderabanan d'aujourd'hui, Ribouye ou Debainan, on a besoin quand même d'une majorité. C'est pas suffisant de dire que la Terouma est tombée dans la Terouma, Choulin dans Choulin, il faut aussi qu'il y ait une majorité de Choulin qui puisse annuler la Terouma. Mais d'après Rabbi Yochanan de Monagma Kashia, nous avons une question. Pourquoi? Étant donné que ici il y a une interdiction minatora, puisque d'après Rabbi Yochanan, même de nos jours, la Terouma, d'après ce que nous avons vu, est minatora. Donc si c'est minatora, comment se fait-il que Rabbi Yochanan soit si indulgent et permette la caisse de Choulin en disant que la Terouma est certainement tombée dans la Terouma, même s'il n'y a pas de majorité dans Choulin, on permet le Choulin. Comment se fait-il si vraiment Rabbi Yochanan pense que la Terouma est aujourd'hui aussi minatora? Si on explique que Rabbi Yochanan pense que la Terouma est miderabanan, on peut comprendre. Mais si c'est minatora, on ne comprend pas. Alors la Gemara répond, d'après Rabbi Yochanan, on peut aussi dire Hamane Rabbananhi. Et Rabbi Yochanan va dire, c'est une machloket Tanaïm, est-ce que la Terouma de nos jours est minatora ou miderabanan? Eh bien, cette braïta, c'est d'après les Chachamim qui pensent que la Terouma est miderabanan. Puisque c'est miderabanan, on pourra dire que certainement la Terouma est tombée dans la Terouma. Vanada Amre qui Rabbi Yossé. Mais moi, Rabbi Yochanan, ce que j'ai dit dans la machloket avec Resh Lakish, c'est-à-dire pour expliquer la Mishnah, c'est d'après Rabbi Yossé que la Terouma est minatora. Puisque d'ailleurs, qui est-ce qui a enseigné dans la Mishnah que le androgynos Kohen peut donner à manger à sa femme de la Terouma? C'est Rabbi Yossé. Eh bien, d'après Rabbi Yossé,
la terouma de nos jours est minatora d'Etania, comme c'est marqué dans une braïta de Seder Olam, dans le Sefer Seder Olam. La braïta nous dit Asher yarshu avotecha virishta, comme c'est marqué dans le pasuk, Akadosh Baruch Hu t'amènera dans la terre que tes ancêtres ont hérité et tu l'hériteras. C'est marqué ici dans la braïta de Seder Olam, Yerusha Rishona, le premier héritage, lorsque les Bnei Israël sont rentrés à l'époque de Yehoshua, il fallait sanctifier la terre d'Israël pour lui donner la Kedushat Eretz Israël. Veshnia, la deuxième, c'est-à-dire après l'exil de Babel, à l'époque de Ezra, Ezra aussi a dû sanctifier la terre d'Israël, puisque la première Kedusha avait disparu, s'était annulée au moment de l'exil. Mais Shlishit, c'est-à-dire le troisième héritage, lorsque nous allons avoir le troisième Beth Amikdash, là nous n'avons pas besoin de sanctifier la terre d'Eretz Israël, puisque la Kedusha de Ezra n'a pas disparu. Donc puisque la Kedusha de Ezra n'a pas disparu, aujourd'hui encore, l'obligation de Trumot ou Maasrot est Minatora. Donc nous avons de la Teruma Minatora d'après la Braïta de Seder Olam. Et Rabbi Yochanan a dit Mantana Seder Olam, qui est l'auteur de Seder Olam. C'est Rabbi Yossi. Donc on voit que d'après Rabbi Yossi, la Teruma de nos jours est Minatora. Donc Rabbi Yochanan a répondu simplement, dans la dernière Braïta qui avait été rapportée, où Rabbi Yochanan a dit que même s'il n'y a pas une majorité de Choulin sur la Teruma, on permet, parce qu'on va dire que le CA de Teruma est tombé dans la caisse de Teruma, c'est parce qu'il s'agit d'une Trouma Midé Rabbanan. Ce que Rabbi Yochanan a dit plus haut contre Resh Lakish, que la Trouma est Minatora, c'est d'après Rabbi Yossé, d'après la Mishnah, l'auteur de la Mishnah, Rabbi Yossé et Rabbi Shimon. Rabbi Yossé pense que la Trouma est Minatora. Alors la Gemara continue, Vesaba Rabbi Yochanan, Bedrabanan, Lobainan, Rebouya. Est-ce que vraiment Rabbi Yochanan pense que lorsqu'il n'y a qu'une interdiction, qu'une obligation, Midé Rabbanan, d'ordre rabbinique, on n'a pas besoin d'une majorité pour annuler, Vatanan, pourtant nous avons une Mishnah. Mikvé Sheyeshbo Arbaim Sea. Nous savons que la quantité d'eau de pluie que doit contenir un mikvé, c'est 40 CA. Si nous avons un mikvé où il y a 40 CA mechouvanot, c'est-à-dire il y a juste 40 CA, pas plus. Si un homme Nathan CA, il a mis à l'intérieur un CA, donc une mesure d'eau, mais de l'eau qui n'est pas cachée pour un mikvé, comme par exemple du jus de fruits, explique Rashi, ou d'autres boissons, qui rendent pas sous le mikvé. On ne peut pas faire un mikvé de ces eaux-là, qui sont des eaux maïm shiouvim, qui ont été de cette manière puisées, qui ne sont pas tombées directement dans le mikvé. Donc si quelqu'un a mis à l'intérieur du mikvé Nathan CA, un CA de jus de fruits, donc nous avons maintenant 41 CA, Venatal CA, et il a pris un CA en contrepartie, donc on se retrouve avec 40 CA, kasher c'est kasher. Pourquoi c'est kasher? On pourrait peut-être dire qu'il a rajouté un CA de jus de fruits, il a enlevé un CA d'eau de pluie, donc je n'ai que 39 CA. Rashi nous explique, on rapporte la raison de cette Mishnah, c'est qu'étant donné qu'on a rajouté un CA, eh bien ce CA s'est annulé dans les 40, et donc lorsqu'on l'enlève, on a toujours 40 CA kasher. Faire le contraire, dire enlever un CA, ensuite rajouter un CA de jus de fruits, ça c'est sûr que ce n'est pas bon. On peut agir ainsi jusqu'à la majorité, c'est-à-dire on peut rajouter, ainsi mettre 19 CA, et en enlevant 19 CA, mais à condition qu'il y ait toujours une majorité 21 CA d'eau kasher, c'est-à-dire d'eau de pluie. Donc la Gemara nous dit, Maïlav, n'est-ce pas qu'on doit comprendre ainsi les paroles de Rabbi Yochanan de Nishtayer Rubo, c'est-à-dire il doit rester une majorité. Rabbi Yochanan exige qu'il reste toujours 21 CA de Maïm Shiouvim. Mais s'il y a 20 CA, et donc nous avons moitié-moitié, dans ce cas-là, ce n'est pas valable. Bien que ces maïm shiouvim, c'est-à-dire ces eaux qu'on va rajouter, ces jus de fruits, ne sont pas soul que midé rabbanan, puisque le psoul de maïm shiouvim est un psoul midé rabbanan, nous appelle Rashi. Donc nous avons malgré tout besoin d'une majorité kasher.
Donc c'est une question. Rabbi Yochanan, chez nous vient de dire que lorsque nous avons un din midirabanan, nous n'avons pas besoin d'une majorité cachère. Et ici, on voit qu'on a besoin d'une majorité cachère. Et Rashi nous rappelle aussi que dans la question de la Gemara, celui qui posait la question ne pensait pas que la raison de Rabbi Yochanan était parce que chez Ani Omer, je dis que la terouma est tombée dans la terouma. Rabbi Yochanan avait dit que même, au pire, même si la terouma est tombée dans Choulin, mais étant donné qu'il y a un mélange, c'est permis même s'il n'y a pas une majorité de Choulin. C'est pour cela que la Gemara a posé la question, mais on voit ici que même dans une interdiction midirabanan, il faut quand même qu'il reste une majorité. Alors la Gemara répond, ce n'est pas ainsi qu'il faut comprendre Rabbi Yochanan. On ne va pas dire ad rubo, qu'il reste une majorité, mais de lo nishkol rubo. C'est-à-dire il ne faut pas prendre une majorité, dire enlever 21, et qu'il ne reste que 19. Mais s'il reste 20, là dans ce cas-là c'est bon. Donc on n'a pas de question contre Rabbi Yochanan, ou bien je peux te dire aussi, ici c'est différent, parce que dans le cas de la terouma, du CA de terouma, étant donné qu'il y a cette svara, je peux dire que la terouma est tombée dans la terouma, et c'est là la raison de Rabbi Yochanan. C'est pour cela que on ne dira pas, puisque chez Ani Omer, je dis que la terouma est tombée dans la terouma, donc je ne vais pas dire chez Ani Omer, puisque je dis que la terouma est tombée dans la terouma, c'est pour cela que même s'il n'y a pas de majorité, c'est permis. Donc on n'a pas de contradiction. C'est vrai que Rabbi Yochanan, même dans ce qui est midirabanan, ou bien on peut dire il n'exige pas de rov, ou même dans le cas où il exige un rov, mais chez nous c'est différent, étant donné qu'il y a cette svara, la terouma est tombée dans la terouma. La Gemara poursuit, Tanan, nous avons enseigné dans la Mishnah. Androgynos nosé. Le androgynos nosé, c'est-à-dire il peut se marier, il se marie. Si on permet à androgynos de se marier, c'est qu'on le considère comme un homme. Sinon, on ne pourrait pas lui permettre de se marier. Si c'est une femme, on ne peut pas permettre à une femme de se marier avec une femme. Donc, puisque c'est marqué nosé, c'est que les chatrila, on considère le androgynos comme un homme. Si c'est ainsi, nous dit Rashi, nous avons une question contre Resh Lakish, puisque Resh Lakish a dit que l'androgynos ne peut pas permettre à sa femme de manger chazé veshok. Puisque nous avons un doute d'après Resh Lakish, c'est pour cela que l'androgynos ne peut pas permettre à sa femme de manger chazé veshok des korbanot, qui est une achila, c'est-à-dire une nourriture réservée à la femme d'un Kohen. Peut-être que cet androgynos c'est une femme, c'est ce que pense Resh Lakish. Mais là nous voyons que puisqu'on peut permettre à androgynos de se marier, c'est donc un homme. Alors la Gemara répond, Tane imnasa. On doit enseigner dans la Mishnah, non pas que l'androgynos peut se marier lechatrila, mais imnasa. S'il s'est marié, le mariage est valable. Et donc, puisque nous avons un doute, cette femme est peut-être mariée à un homme. Si elle veut se marier avec quelqu'un d'autre, elle devra recevoir un get, un acte de divorce de cet androgynos. Donc c'est vrai, nous avons un doute, est-ce que cet androgynos est un homme ou une femme? D'après Resh Lakish, on ne lui permettra pas de se marier avec une femme, mais s'il s'est marié, sa femme devra recevoir un get, un acte de divorce. Nous dit la Gemara, pourtant, Vahanosé katane, ce n'est pas marqué Nisa imnasa s'il s'est marié, c'est marqué Nosé, donc Nosé ça veut dire il peut se marier, les chatrila. Alors la Gemara continue et lui demande Velit ta mère, et même d'après toi, Rabbi Yochanan, qui pose cette question, qui pense que l'androgynos, c'est sûr que c'est un homme. Si c'est ainsi, nous avons une question. Mai aval lo nisa. Comment va-t-on comprendre la suite de la Mishnah? L'androgynos peut se marier, donc tu dis, il se marie les chatrila, aval lo nisa, mais il ne peut pas, lui, être marié, c'est-à-dire un homme ne peut pas se marier avec lui. Et donc ce qui est marqué aval lo nisa, on est bien obligé de l'expliquer même Bediavad. Un homme ne pourra pas se marier, même Bediavad, avec un androgynos. Peut-être que cet androgynos est un homme, et donc c'est une relation entre hommes. C'est un issour de la Torah. Et donc, nous dit l'Agma, Elamai, comment vas-tu expliquer Nissa, Diavad? Tu vas expliquer que le terme Nissa, Avalo Nissa, c'est Bediavad. Donc, puisque tu es obligé de dire androgynos nosé Avalo Nissa, donc nosé, tu veux dire il se marie les chatrila. Mais aval lo nissa, tu ne pourras pas dire il ne peut pas
être marié avec un homme juste lechatchila, puisque même Bedi Avad, on ne permettra pas un tel mariage, puisque même d'après Rabbi Yochanan, l'androgynos, c'est sûr que c'est un homme. Donc comment va-t-on comprendre Avalonissa et la Maïnissa Diavad, c'est-à-dire que même Bedi Avad, il ne pourra pas être marié. Donc Nosename Diavad, le Nosé, que l'androgynos peut se marier avec une femme, c'est aussi Bedi Avad. Mais lechatchila, il ne peut pas se marier avec une femme, puisque c'est peut-être lui aussi une femme. Alors la Gemara répond, Amré, non. D'après Rabbi Yochanan, on dira, Lo, Nosé lechatchila mashma, aval lo nisa dieved namelo. La Gemara reprend que d'après Rabbi Yochanan, le terme nosé, ça veut dire lechatchila. Donc si on permet au androgynos de se marier, c'est qu'on le considère comme un homme. Si c'est un safek, on ne devrait pas lui permettre de se marier avec une femme. C'est vrai que l'onissa, ce que nous avons enseigné, que l'androgynos ne peut pas être marié donc avec un homme, il ne peut pas être marié par un homme, ça c'est même Bedi Avad, et donc d'après Rabbi Yochanan, nosé signifie lechatchila, il peut se marier, aval l'onissa, ça veut dire même Bedi Avad. Alors la Gemara continue, Vehami de katane sefar ablezer omer androgynos chaivim alaf skila kezachar. Mais puisqu'à la suite de notre Mishnah, c'est marqué que d'après Rabbi Eliezer, l'androgynos, chayavim alaf skila, c'est-à-dire si un homme a une relation avec un androgynos, il chayav skila, il doit être lapidé comme un homme qui a une relation avec un homme kezachar. Donc puisque c'est Rabbi Eliezer qui considère que l'androgynos c'est un homme, et si un homme a une relation avec cet androgynos, il est chayav skila. Donc je comprends, Michal de Tanakama, que d'après Tanakama, il y a un doute, sinon quelle est la marloquette entre Tanakama et Rabbi Eliezer? Si d'après Tanakama, même le androgynos est considéré comme un zachar, si même d'après Tanakama, l'androgynos est considéré comme un homme, donc quelle est la marloquette avec Rabbi Eliezer? Et là nous revenons, nous avons une question contre Rabbi Yochanan, puisque Rabbi Yochanan considère que même d'après Tanakama, l'androgynos c'est un homme. Si c'est un homme, nous n'avons plus de marloquette avec Rabbi Eliezer. Alors la Gemara répond qu'en vérité, Ben Lemar ou Ben Lemar Mifshat Pshitele. Rabbi Yochanan répond que c'est vrai, d'après Tanakama comme d'après Rabbi Eliezer, l'androgynos c'est un homme. Et si c'est un homme, il y a une interdiction, donc de Mishkav Zechor. S'il a une relation avec un homme, il y a l'interdiction du Mishkav Zechor qui est puni par ce qu'il a de la Torah. Alors quelle est la marloquette entre Tanakama et Rabbi Eliezer? Eh bien, la Gemara nous dit Kabenayu, donc d'après Rabbi Yochanan, Skila Mishne Mekomot. C'est une sugia que nous verrons Bezrat Hashem dans le Daf Pegimel Amoudbet. Nous avons une marloquette, donc ici la Gemara nous explique, c'est la Skila Mishne Mekomot de deux endroits. Puisque comme nous l'avons vu, l'androgynos a les deux simanim, d'un homme et d'une femme. Donc il a aussi deux orifices. Il a un orifice comme tous les hommes, mais il a aussi un deuxième orifice comme les femmes. Et donc, leur marloquette ici est de savoir, puisqu'on considère le androgynos comme un homme, donc l'interdiction, la relation entre deux hommes, c'est seulement makom echad, un seul endroit comme tout homme. L'androgynos a un deuxième orifice, donc un deuxième makom. Est-ce que si un homme a une relation avec un androgynos, mais dans ce deuxième makom, est-ce qu'il y a une interdiction de la Torah de Mishkav Zechor en homme ou pas? Puisqu'on peut dire après tout cet orifice, c'est parce qu'il est en partie femme. Oui. Il a donc en tout, on va dire, trois orifices. L'anus, on va dire le vagin, et aussi la mila, une mila. C'est par là qu'il fait ses besoins? C'est par là qu'il fera certainement ses besoins. Donc l'androgynos, lorsqu'il a une relation dans la partie, on va dire, qu'on va appeler le vagin, quel va être son statut? Étant donné qu'on ne le rend chayav que parce que c'est un homme, et si c'est un homme, il a pas de vagin, c'est mitzvah de la femme. Donc c'est là où on a le point de marloquet. Donc Mar Savar, Tanakama pense, chayavim anav skila mishne mekomot. Il y a un chiyuv skila, mishne mekomot, des deux endroits. Ou Mar Savar, mais Rabbi Eliezer pense kezachar, c'est-à-dire il n'y a qu'un seul makom comme un zachar, c'est-à-dire seulement s'il y a une relation comme un zachar, fait de l'anus, là il y a un chiyuv skila, mais s'il y a une relation dans le deuxième makom, qui est en vérité le côté femme de l'androgynos, on ne peut pas le rendre chayav de mishkav zechor comme une relation avec un homme, puisque
pour tout homme, il n'y a pas ce deuxième makom. Et donc c'est là la marloquette d'après Rabbi Yochanan entre Tanakama et Rabbi Eliezer. Donc la Gemara maintient, d'après Resh Lakish, c'est vrai que nous avons une question, la Gemara n'a pas résolu le problème de Nosé, qui veut dire Lechatrila, donc c'est vrai que Resh Lakish lui va comprendre Nosé Bediavad, l'androgynos peut se marier selon Bediavad, d'après Rabbi Yochanan, Nosé ça veut dire Lechatrila, et quelle est la marloquette entre Tanakama et Rabbi Eliezer d'après Rabbi Yochanan, puisque même Tanakama pense que l'androgynos c'est un homme, et donc la Gemara explique, est-ce qu'il y a Skila, Mishne, Mekomot des deux endroits. Alors la Gemara va conclure, Amarav, Rav nous dit, l'état les matnitim mikeme braïta. Rav nous dit, l'état les matnitim, on ne doit pas garder l'enseignement de la Mishnah, donc l'enseignement de Rabbi Yossi, dans la Mishnah, que l'androgynos peut permettre à sa femme de manger de la terouma. Donc on ne retient pas cet enseignement de Rabbi Yossi dans la Mishnah. Pourquoi Mikeme Braïta? Parce que nous avons une Braïta où nous allons voir que d'après Rabbi Yossi, l'androgynos c'est un doute, c'est un safek. Et si c'est un safek, c'est un doute, sa femme ne pourra pas manger de terouma. C'est vrai que dans la Mishnah, c'est marqué que d'après Rabbi Yossi, l'androgynos peut permettre à sa femme de manger de la terouma. Parce qu'on considère que l'androgynos, c'est un homme. Eh bien non, nous dit la Gemara, nous dit Rav, nous avons une braïta qui nous dit que d'après Rabbi Yossi, nous allons voir Rabbi Yossi Omer, Détania, Rabbi Yossi Omer, androgynos, beria bifne atzma, c'est une créature en soi. Velo ichibo chachamim im zachar im nekeva, les chachamim n'ont pas pu trancher si c'est un homme ou une femme. Et donc, puisque nous avons un doute, donc on ne permettra pas au androgynos, à la femme de l'androgynos, de manger de la terouma d'après Rabbi Yossi. Tosfot précise bien que ce qui est marqué beria bifne atzma, c'est pas une créature à part, il n'y a pas homme, femme et androgynos. Tosfot explique, c'est-à-dire une créature et que les chamim n'ont pas pu trancher, est-ce que c'est un safek qui ne sera jamais éludé, alors que pour le tumtum, par exemple, c'est vrai qu'il y a un safek, mais il est ou un homme ou une femme, il suffit de déchirer, comme nous avons vu, la peau qui recouvre. Pour savoir si c'est un homme ou une femme, l'androgynos c'est un safek qu'on ne peut pas éluder, c'est pour cela que ça s'appelle beria bifne atzma. Alors demande la Gemara, c'est vrai que nous avons une Mishnah où Rabbi Yossi nous dit que l'androgynos peut permettre à sa femme de manger de la terouma. Et nous avons une braïta où on voit que d'après Rabbi Yossi c'est un safek. Mais, nous dit la Gemara, pourquoi as-tu rayé la Mishnah à cause de la braïta? On devrait dire le contraire, Adrabal, est-elle est braïta, mais que matniti? On enlève la braïta, on ne tient pas compte de la braïta, étant donné que nous avons une Mishnah. Alors la Gemara répond après Rav que non, Mideshafke Rabbi Yossi le Barzouge Shma Mina Hadarbe. Étant donné que dans la Mishnah, Rabbi Yossi n'est pas mentionné tout seul, c'est Rabbi Yossi et Rabbi Shimon. Dans la braïta, Rabbi Yossi est mentionné tout seul. Si vraiment c'était juste une marloquette de Tanaïm, qu'est-ce que pense Rabbi Yossi? Certains disent que Rabbi Yossi pense ainsi, d'autres pensent que Rabbi Yossi disait différemment. Donc on devrait retrouver dans la Braïta aussi Rabbi Yossi et Rabbi Shimon. Et nous avons une marloquette. Qu'est-ce que pense Rabbi Yossi et Rabbi Shimon? Et là on pourrait dire on tient compte de la Mishnah plutôt que de la Braïta. Mais étant donné que dans la Braïta, Rabbi Shimon n'est pas rapporté, c'est juste Rabbi Yossi, donc on voit que c'est Rabbi Yossi qui a changé d'avis, Shmamina Hadarbe, que Rabbi Yossi a laissé Rabbi Shimon, et dans la Braïta, il rapporte son avis que l'androgynos, il y a un doute, puisqu'il y a un doute, sa femme ne pourra pas manger de terouma. Donc Rav pense qu'on va rayer la Mishnah, et on va suivre, donc entre guillemets, bien sûr, rayer la Mishnah, on va suivre la Braïta, l'enseignement de la Braïta, que d'après Rabbi Yossi, l'androgynos, sa femme ne mangera pas de terouma. Mais Shmuel n'est pas du même avis que Rabbi Shmuel. Amar l'état les braïta mikeme matnitim. Shmuel pense que non. On va laisser la braïta puisque nous avons une Mishnah. Et donc, on va garder la Mishnah, on ne tiendra pas compte de ce qui est marqué dans la braïta. Adraba demande Agmar. Alors au contraire, on devrait dire l'état les matnitim mikeme braïta. On devrait laisser la Mishnah pour garder la braïta. Pourquoi? Étant donné que nous savons dans le chasse, Rachid nous rapporte une Gemara plus haut d'Af Mem Aleph, où Shmuel pense que la halakha est comme Rabbi Yehuda, même lorsqu'il est tout seul contre les Chachamim. Donc c'est plus logique, puisque Shmuel d'habitude tient compte la Khumra d'un avis unique, même contre les Chachamim. Donc logiquement, Shmuel devrait suivre la Braïta, où c'est marqué que d'après Rabbi Yossi, on ne permet pas aux androgynos de donner de la terouma
à sa femme. Et donc, pourquoi Shmuel nous dit qu'on laisse la Braïta pour garder la Mishnah? Au contraire, on devrait suivre l'avis unique rapporté dans la Braïta de Rabbi Yossé, puisque c'est une Khumra. Alors la Gemara répond, c'est vrai, mais Hanimile, quand est-ce que Shmuel va suivre un avis unique contre les Chachamim? La Khumra, pour être plus strict, Mahmir, c'est seulement Kilomitakra Matnitim, lorsque la Mishnah ne va pas être déracinée. Aval Kilomitakra Matnitim, Lochayesh. Mais lorsque on va déraciner, on va à l'encontre d'une Mishnah. Donc là, Shmuel ne tient pas compte de la Braïta, ne tient pas compte de cet avis unique, et il garde la Mishnah. On nous a arrêté ici. Morot Halacha Daf Pebet. On doit s'envelopper du tzitzit, du talit lorsqu'on est debout. De même pour la bracha, on dira la bracha lorsqu'on est debout. La raison pour laquelle, au moment où on s'enveloppe du talit, on doit être debout, c'est parce qu'on l'apprend par une xerashava du mot lachem, que nous retrouvons à propos des tzitzit, vaya lachem les tzitzit, et à propos de sfirat haomer ou sfartem lachem. Et pour le compte du Homer, c'est marqué me'achel chermesh bakama, et les Chachamim nous ont dit, ne faut pas lire bakama et la bekoma, c'est-à-dire d'être debout. C'est cela que la sfirat haomer se fait debout. Donc même lorsqu'on s'enveloppe du talit, il faut être debout. Pour la bracha, c'est comme toutes les birkat mitzvot où la bracha doit se faire debout. Ceci n'est que les chatrila bediavad, si on est assis au moment de la bracha ou au moment où on s'enveloppe du talit, on est acquitté de notre obligation. Un homme qui est faible et qui ne peut pas être debout au moment où il va mettre son talit, il peut le faire assis. Avant de dire la bracha, il est bon de dire les psukim Bachi Nafshi et Hashem, jusqu'à noter Shamem Keiria, qui sont inscrits dans les Sidurim. Certains disent de mentionner ces psukim lorsqu'on vérifie les tzitziot.